Les États-Unis, ça fait écho ce que vient de dire Philippe Douste-Blazy ? Oui, évidemment, on ne se contente pas de commenter et de réagir à ce qu'on est en train de vivre, qui est évidemment dommageable pour la démocratie, mais qu'on essaye de se poser des questions sur globalement la liberté des citoyens. C'est un sujet, mais je voudrais d'abord dire que sur cette question, ce qui est très important, d'abord je veux saluer la fermeté de la réaction française, et en même temps ce qui est très important, vous faisiez allusion tout à l'heure à la convocation de l'ambassadrice. Oui, c'est cet après-midi. Cet après-midi, ce qui est très important, j'étais moi-même aux côtés du président de la République lors de la visite d'État qui s'est déroulée aux États-Unis il y a quelques mois maintenant. Et ce qui est important, puisque finalement, ça n'est que la confirmation de faits que nous connaissions. On a l'habitude, on réagit à nouveau. Mais ça n'est que la confirmation de faits que nous connaissions. Il y avait eu une réaction ferme, il y avait eu des engagements pris par le gouvernement américain. Toute la question est de savoir si ces engagements ont été respectés, sont toujours respectés. D'abord, ont-ils été tenus depuis qu'ils ont été pris, et pour l'avenir, vont-ils être tenus? Ce sont ça les enjeux. Et en même temps, je veux bien rappeler une chose à tous, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes aux côtés de nos amis et alliés américains, engagés dans une guerre contre le terrorisme, qui est une guerre qui doit nous amener les uns et les autres dans nos réactions, surtout que ce sont des événements passés, et si les Américains sont de bonne foi et qu'ils ont véritablement stoppé ces agissements, et j'espère que c'est ce qui va être confirmé cet après-midi, ce que je souhaite, c'est qu'on regarde devant nous et qu'on n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous avons un combat à mener contre l'État islamique, par exemple, avec, j'essaye depuis le 23 mai de réveiller la classe politique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la loi renseignement a été aussi conçue. Hein. Oui, c'est pour cette lutte-là bien également. Sûr, mais en même temps, je me suis abstenu, moi, sur la loi renseignement. Et je suis très heureux que le président de la République ait annoncé qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Et je souhaite que le Conseil constitutionnel regarde cette loi dans le détail. Parce que c'est au moment même où, aux États-Unis, on est en train de réduire les dispositifs qui avaient été pris à l'époque par le Patriot Act, qui était, je le rappelle, provisoire et qui avait été ensuite renouvelé à plusieurs reprises. Nous, on change de braquet et que sur un certain nombre de sujets, j'ai moi-même défendu des amendements dans ce texte, je n'ai pas obtenu les assurances en matière de protection des libertés que je cherchais. Alors, je voudrais qu'on retourne juste un instant, parce que Philippe Douste-Blazy doit nous quitter. Philippe Douste-Blazy, je voudrais juste vous demander, est-ce que vous avez le sentiment, sur ces faits, qui sont des faits passés, hein, on est bien d'accord, qu'il y a eu une certaine violation de votre intimité, parce que finalement, vous ne savez pas jusqu'où vous avez été écouté? Absolument, mais de toute façon, cela montre que, je rappelle que l'ambassade des États-Unis est à quelques mètres de l'Élysée. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais enfin, quand même, il faut peut-être se poser aussi des questions minimales sur notre sécurité. Nous aussi, nous devons réagir. Il ne faut pas uniquement dire que les autres ont tort, mais c'est vrai que par définition ils ont tort de nous écouter. Il ne faut pas être naïf non plus lorsqu'on est une grande puissance avec un siège permanent au Conseil de sécurité et avec la deuxième arme atomique au monde. Donc je crois qu'il faut aussi, nous aussi, que nous réfléchissions à cette révolution technologique dont je parlais tout à l'heure, soit sur la localisation, soit sur les informations téléphoniques, soit sur Internet. Je crois que nous avons intérêt à ne pas laisser un peuple, il s'agit des Américains, je salue Frédéric Lefebvre, nous sommes des amis des Américains, c'est évident, mais quand même, nous devons bien comprendre que, voilà, ils se considèrent quand même très souvent comme les maîtres du monde, non seulement sur le plan public, mais sur le plan privé. C'est à nous à réagir aussi en termes de recherche et de développement, et de ne pas se laisser, de ne pas être à la traîne des Américains. Frédéric Lefebvre. Sur la naïveté, c'est un sujet important. Moi, je pense que nous ne sommes pas naïfs. D'abord, je veux quand même faire remarquer à tout le monde que, pour le moins, les révélations qu'on nous fait avec les écoutes sont pas fracassantes. Et que donc on peut peut-être se poser la question de savoir... C'est le principe même qui pose problème. Non, mais bien sûr, mais il n'y a pas que le principe. Quand on parle de la naïveté, c'est est-ce que nous nous sommes mis dans la situation, y compris avec les moyens technologiques, de résister à de toute façon ce qui est général. Vous savez, quand j'étais au gouvernement, à Bercy, on avait subi une attaque, on ne sait pas d'où elle vient d'ailleurs toujours, mais on avait subi une attaque sans précédent
contre nos ordinateurs, peut-être vous en souvenez-vous. Et donc, il y a eu un changement de mentalité, y compris moi, quand j'ai été conseiller à l'époque d'un ministre, j'étais pas ni encore parlementaire, ni ministre. Il m'est arrivé d'avoir un téléphone crypté quand nous étions en train de travailler soit sur un dossier d'une particulière sensibilité. Sujet sensible égale téléphone protégé. Oui, alors c'est compliqué parce que ce sont des téléphones qui sont très difficiles de maniement. On n'a pas envie de passer son temps avec ce type d'appareil parce qu'on est, comme tous les Français évidemment, on a la chance d'avoir ces technologies qui nous donnent accès. Alors Philippe Douste-Blazy parlait tout à l'heure du GPS. Moi je pense effectivement que la France doit développer et soutenir ces start-up, nos ingénieurs, qu'on doit être en avant sur toutes ces questions de nouvelles technologies. Et en même temps, il faut que le GPS soit américain, européen, ou ça change pas grand-chose, et que nous fassions la même chose qu'eux, en développant les mêmes outils qu'eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le citoyen, sa liberté. Comment est-ce qu'on protège cette liberté, que les outils soient américains ou européens? Et c'est bien de ça qu'on est en train de parler. Hein. La liberté, c'est essentiel. On va en parler aussi dans un instant. Ne bougez pas, restez avec nous, puisque c'est Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, qui va nous rejoindre. France Info, midi 14h, Raphaël Duchemin. Midi 23. Notre relation, ça fait plus de 10 ans que ça dure maintenant. C'est une relation forte, qui m'apporte tellement. Et puis comment dire, il y a de la générosité, tout simplement. Chez Fortuneo, le fonds en euros opportunité de son contrat d'assurance vie a rapporté 3,85% net en 2014. J'aime ma banque. Fortuneo. Fonds en euros opportunité à 3,85% en 2014, net de frais de gestion annuels et hors prélèvements sociaux. L'investissement sur ce fonds doit comporter au minimum 25% de support en unité de compte. Conditions sur fortuneo.fr. Courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS. France Info. France Info 12h24. L'essentiel avec vous, Gilles Bessec. Et l'ambassadrice des États-Unis à Paris, convoquée par le ministère des Affaires étrangères, elle va devoir s'expliquer sur les révélations liées à la publication par Wikileaks de l'espionnage des communications téléphoniques de l'Élysée entre 2006 et 2012. L'Élysée qui a tenu ce matin une réunion exceptionnelle du Conseil de défense.